Je donne aujourd'hui un puissant secret spirituel. Un secret spirituel dont on ne parle pas régulièrement. La puissance spirituelle de l'ovulation de la femme. Ça te paraît bizarre, non? Il y a quoi dans l'ovulation de la femme? Quand une femme est en période d'ovulation, elle devient un portail mystique très puissant. Je dis très puissant. La période d'ovulation est une période très importante parce que c'est dans cette période-là, n'est-ce pas, que nous, femmes, on est fécondes. Dans cette période-là que, quand on a des rapports sexuels, on peut donner la vie. C'est l'ovulation qui permet, n'est-ce pas, la fécondité. Et ça, c'est le côté physique. Mais derrière ce côté physique-là, il y a quelque chose de très spirituel qui se passe. Parce que dans cet état d'ovulation, la femme est en mode création. Pas seulement sur le plan physique, pas seulement créer des bébés, mais en mode création de tout ce qu'elle souhaite. On a parlé des puissances spirituelles des menstrues. Et j'ai été l'une des premières à parler de ça sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, je te parle de la puissance spirituelle de l'ovulation. Quand une femme est en période ovulatoire, elle est comme la pleine lune. Parce que nous avons 4 phases lunaires. Nous avons aussi 4 phases dans notre cycle menstruel. Et les 4 phases lunaires et les 4 phases de notre cycle menstruel sont liées. C'est la même chose. Voilà pourquoi dans certaines ethnies, et à chaque fois quand je vais dans des conférences, c'est ce que je le dis, quand une femme est en menstrue, on dit elle est en lune. Parce que le cycle menstruel correspond au cycle lunaire. Parce que nous sommes des femmes. Et la femme, l'astre de la femme, c'est la lune, et l'astre de l'homme, c'est le soleil. Voilà pourquoi, quand une femme est en mode ovulation, elle devient attirante, naturellement. Elle devient plus belle, plus désirable. Ça, c'est ton horloge biologique qui fait ça. Pour attirer le mâle, n'est-ce pas? Pour que tu puisses donner naissance à un être humain. Mais qu'est-ce qui se passe énergétiquement? Quand tu es en ovulation, sache une chose, ton aura s'élargit. Quand tu es en ovulation, ton énergie capte. Ton énergie attire. Quand tu es en ovulation, ton utérus, ta matrice, s'ouvre comme un magnétisme vivant. Femme, est-ce que tu te connais même? Quand je vois des femmes qui souffrent, qui pleurent, ça me fait mal. Parce qu'on ne nous a pas enseigné notre puissance spirituelle. Franchement, comment j'ai découvert tout ça? J'ai plus été la même personne. Et cette puissance spirituelle-là, c'est Dieu qui t'a façonné comme ça. Pourquoi? Parce que tu es une usine qui donne la vie. Et donc, pendant que je suis en train d'être cette usine-là qui va concevoir physiquement, sache que tu es en mode conception spirituelle. C'est le moment maintenant de concevoir, de créer tes projets, de prier pour l'ouverture de tes projets, de prier pour ton amour de ta vie, ton mariage. C'est le moment où tu crées quelque chose dans le monde visible. Parce que d'abord, tout se crée dans le monde invisible avant de prendre forme, de se matérialiser dans les plans visibles. Quand on te dit que pendant cette période, ces 2 jours-là, tu as une force spirituelle en toi, mais tu n'utilises pas ça, ma chérie. Les 2 jours-là passent comme ça. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas ce que tu représentes, la création. Tu ne crées pas seulement des bébés, tu crées des projets. Tu crées l'amour, tu crées tout ce que tu souhaites. Les 4 phases, on a la nouvelle lune. On a la période où la lune commence à être croissante, qu'on appelle le premier croissant. On a la pleine lune et on a la dernière période de la lune qui est décroissante. Donc, voici la correspondance avec notre cycle menstruel. On a la nouvelle lune qui correspond à la phase des menstruations chez nous les femmes, les menstrues.
Ensuite, après la nouvelle lune, c'est le premier croissant. C'est quoi? C'est la phase folliculaire. Ensuite, on a la phase de la pleine lune. Pleine lune correspond à l'ovulation. Et ensuite, on va avoir la phase décroissante qui sera chez nous la phase lutéale. Les 4 phases correspondent. Donc, on sait bien que la pleine lune correspond à l'ovulation. Vous savez les rituels que les gens font à la pleine lune. Vous savez les prières que les gens font à la pleine lune. Vous savez la puissance de la pleine lune. Et c'est cette même puissance-là qui agit en nous, les femmes, pendant que nous sommes en ovulation. Pendant que nous sommes en ovulation, notre lune est pleine. Nous devenons une pleine lune vivante. Parce que l'être humain est un univers qu'on appelle le microsme. Dans le grand univers qu'on appelle le macrosme. Donc quand tu es en phase ovulatoire, sache que tu deviens une pleine lune vivante. Pendant qu'on est en train de faire les prières des pleines lunes, là, toi-même, là, tu es une pleine lune vivante. Donc c'est le moment d'utiliser cette phase-là pour attirer à toi ce que tu souhaites. Quand c'est la pleine lune, là, la pleine lune attire les marées, l'eau. Va à la mer le jour de la pleine lune, tu vas voir comment la mer, les vagues là se lèvent comme ça. Pourquoi? Parce que la pleine lune agit, exerce une forte attraction sur l'eau et sur toutes les eaux de la planète. Même l'eau qui est dans notre corps là. Donc imagine la force de la pleine lune là. C'est celle-là, l'énergie de la pleine lune là. C'est cette énergie-là qui agit en toi pendant que tu es en ovulation. Et toi, qu'est-ce que tu fais de ça? Tout ce que tu fais de ça, tu t'en vas chercher à faire bébé. C'est très bon. Mais utilise ça maintenant aussi pour attirer à toi ce que tu souhaites. Pour attirer comme la pleine lune attire à toi. Peut-être que tu es déjà attirant, ton énergie est déjà attirante. Non, vis ça en conscience. Vis ça en conscience. Quand tu sais que tu es en période d'ovulation, fais cette prière, mets ta main sur ton bas-ventre, au niveau de ton utérus, et fais cette prière que je te donne là maintenant. Tu vas dire, Seigneur mon Dieu, merci d'avoir fait de moi une source de vie. Je suis source de vie. Je suis source de vie. Je suis source de vie 3 fois. Ensuite, tu vas dire, en tant que source de vie, j'ai la capacité d'engendrer la vie, d'engendrer un enfant. Mais j'ai aussi la capacité d'engendrer l'amour, la capacité d'engendrer la prospérité, la capacité d'engendrer l'abondance, la capacité d'engendrer la protection, la capacité d'engendrer la santé pour moi et pour toute la famille. J'ai la capacité d'engendrer des projets, des créations. Et que tout ce que je décrète ici et maintenant prenne effet dans les plans invisibles comme dans les plans visibles. Tu finis ta prière, tu dis au nom de Jésus. Si tu es chrétien, bien sûr, et tu dis Amen. Si tu n'es pas chrétien, tu fais ta proclamation. Tu dis Amen, tranquillement. Et ensuite, ce soir-là, tu vas prendre un verre d'eau, toujours prendre un verre d'eau. Tu bois ton eau pour sceller, n'est-ce pas, ce que tu as dit là en toi. Et tu vas te coucher. C'est le matin, tu sors. Et fais ça et tu verras. Et à chaque fois que tu seras en ovulation, ne perds pas ce temps-là qui est très puissant. Fais comme ça. Agis comme ça. Et tu vas voir les résultats dans ta vie. Alors portez-vous bien, que Dieu vous garde.